Monsieur Moulet, j'aime tout ce que vous faites. J'ai adoré votre projet. Cette femme qui essaie de marier son fils naturel avec la fille de celui qu'elle aurait tant voulu épouser. Mais c'est formidable! D'ailleurs, je suis une fan de Thomas Hardy. J'ai adoré le Tour d'écrou, vous ne pouvez pas savoir. Et Amère Victoire aussi. C'est d'une distinction exquise. Allô? Allô? Oui, ici Anne-Marie. Merde! On peut pas avoir l'exclusivité pour l'interview avec Van Damme? Une seconde, je suis sur une autre ligne. Je te rappelle. Bordel, je suis dans la panade. Et c'est Marie-Anne qui me le pique. Oh la sale pute! C'est d'un romantisme merveilleux, mais j'y arrive pas. C'est qu'à la direction TF1, ils sont durs. Si on avait Jean Reno et Laetitia Casta, si vous pouviez avoir quelques apparitions, Depardieu en scaphandrier, ou Jamel Debbouze en vicaire, je sais pas moi. Et pas de scène en noir et blanc. Au XXIe siècle, faut de la couleur. Il s'agissait d'organiser l'évasion d'André. Et alors, on pourrait faire un sujet sur vous qui entrerait bien dans ma collection. Oh, je suis très pressée, on se rappelle. Je ferai l'impossible, ne vous inquiétez pas. Ouf, celui-là, c'est pas facile de s'en débarrasser, hein. Anne-Marie, est-ce que je peux aller aux toilettes? Non. Ferme la fenêtre, on dit que dès qu'on le met à la porte, il rentre par la fenêtre. Pour remède désespéré, tu as déjà fait des repérages en Angleterre? Mais c'était pas du tout à la même saison. Il faut que je recommence maintenant. Ta broguette, elle est ouverte. Ferme-la. Quand même. Ariel, ton pouce. Le sac, fais voir. Eh ben voilà, il est ouvert. Il faut le fermer avant de sortir. Tu vois bien, tout tombe. Et le sac, mais non, mais les miettes. Mais non, mais je fais si, toujours très si, attention, si, je ne tu fais me jamais tomber de miettes. tout le temps de miettes. Non, non. Si. Et puis, tiens, tu veux pas que je t'accompagne à la gare Saint-Lazare en voiture? Mais tu sais très bien que j'ai très peur en auto. Dans le métro. Allô? C'est Bernard, une nouvelle pas terrible. Anne-Marie renonce à faire son émission sur toi, alors mes associés retirent leur big. Monsieur Moquette, il y a Monsieur Nguemac qui vous demande. Mais t'inquiète pas, d'ici quelques mois tout va reprendre, avec un peu moins de fric. Monsieur Moquette, la DAS sur la 2. Mais il faudrait que tu ailles tourner moins loin que l'Angleterre, hein, surtout avec les syndicats là-bas. Pourquoi pas en forêt de Fontainebleau? Et pourquoi pas les Alpes de Provence? Pourquoi pas après tout? Je connais du monde à Marseille. Mais je ne peux pas te donner de fric pour les repérages, hein. Actuellement, je ne peux pas investir un sou là-dessus. Bah, je vais avancer les frais. Hein. Oh, fais pas la gueule, Luc. D'ici 3 mois, tout va s'arranger. Mais supprime les intérieurs, supprime les scènes de nuit. Je vois pas d'autre remède. Il faut tourner en été, hein, parce qu'en été, on s'habille moins. Ça évite les costumes. Salut. Les barres de chocolat.
visage était très séduisant, quoique moins parfait sur le plan artistique que son apparence générale, qui se situait étonnamment près de la perfection. Et même cette caractéristique qui était la sienne cédait la palme à la grâce fascinante et légère de ses mouvements. Depuis l'anse de l'Holwind, Lizzie surveille ses contrebandiers qui montent de l'alcool français. C'est que, sous le règne de Victoria, les paysans anglais étaient trop pauvres pour pouvoir vivre sans faire ce trafic. Alors là, ça serait pas mal. Il y aura moins de pluie qu'en Cornouailles, et puis il fait plus chaud. Et puis on éviterait les dépenses d'Eurostar qui coûtent les yeux de la tête. Mais où est-ce que je mets Lizzie? Ah, là, ça serait pas si mal. Oui, oui. Lizzie. Mais où est-elle? Lizzie, Lizzie. La voilà. Ah, là, c'est parfait. La mer. Ah, c'est pas trop tôt. Et ses contrebandiers. Comme ça, c'est mieux. Pas de frais de costume. Attendons de découvrir ce qui est enterré ici. Aidez-moi à creuser. Il saisit la bêche avec la gaucherie d'un londonien et entra dans la fosse. Le policier posa le sac à ses côtés, tenta d'en extirper le contenu. Un grand paquet de vin visible. Il allait défaire les plis à l'autre bout lorsqu'un fil teinté attira son attention. Il l'empoigna. C'était visqueux. Il examina ce filament presque invisible qu'il tenait entre le pouce et l'index. C'était un long cheveu de femme. Au secours! Au secours! Charles Albert Duport-Auxonnaz. Charles Albert Duport-Auxonnaz. Pas ici, il y a trop peu de gens, c'est pas rentable pour SFR. Ne t'inquiète pas quand la télé va annoncer la découverte de mon corps. Mais encore tes combines, mais... Tu as pas pensé à Ariel? Qu'est-ce que je vais lui dire quand elle sortira de l'école? Mais il est trop sensible. Elle en aura un choc. Mais c'est l'occasion rêvée. Ça va créer un scoop monstre. Je vais enfin vendre tous mes films. J'ai 30 films sur 33
qui ne sont pas encore passés à Arte, la mort, c'est le meilleur remède. Très hardi comme ruse, hein. Ça ne marchera jamais. Et en plus, quand je réapparaîtrai, ça va faire un tabac de tous les diables. Et je vais trouver plein de fric pour tourner mon film. Je crois que le mieux, ça serait pour revenir à la surface, d'attendre février. Parce que la mort, c'est très bien pour avoir un César. Regarde de Roubaix, Eustache, Cyril Collard. Ou peut-être je vais attendre avril. Parce que je me souviens, Peter Finch a eu l'Oscar environ 2 mois après. Et puis, tu sais bien, c'est leur mort qui a fait repartir la vogue de Van Gogh, de Kafka et de Truffaut. Souviens-toi, je t'embrasse. Un thé au citron. Vous cherchez un itinéraire? Je cherche comment aller à l'éperon du Gerbier. Charles Albert, mon mari, voulait faire la directissima, mais j'ai plus de nouvelles de lui. Ah, il faut demander au secours. Oh non, 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 il y a mieux. Je vais vous faire un croquis. C'est tout simple. Oh, ça me paraît compliqué. Ou si vous voulez, je peux vous montrer le chemin. J'étais là ce matin, et là, je vais juste à côté. C'est pas un peu tard maintenant? Oh, je suis très inquiète. J'avais peur qu'il lui soit arrivé un accident de moto. Il court en 250. Il s'entraîne pour le rallye de Monte-Carlo, mais là, je viens de trouver son Aprilia. Vous savez qu'il a gagné il y a 2 ans? Ah, en fait, si vous venez de là, vous l'avez peut-être vu. Il porte un pantalon congolais avec des grands carrés, il y en a 32, je crois, de toutes les couleurs, avec des rayures verticales. En plus, il a beaucoup de choses à faire. Il a un décret important à signer, et demain, il faut qu'il aille inaugurer le magnifique pont, très beau pont, qu'il vient de rénover. On y va? J'entends la télécabine qui arrive. On y va? Vous pouvez m'aider? Oh, j'ai une sciatique là, à la jambe, oh, c'est terrible. C'est quelle jambe? Ah oui, c'est la droite, je sens la sciatique. J'ai suivi un stage de massage, je peux vous masser si vous voulez. Allongez-vous, venez. Non, non, je vais m'en tirer tout seul. Voilà le schéma. Je vais tenter de vous rejoindre. Je peux vous aider? Où est-ce que je peux vous joindre si j'ai des nouvelles de votre mari? Moi, c'est Xavier Émilie. Et vous? Moi, c'est... Vous pouvez me joindre en cas d'urgence au 06 69 69 69 69. Le temps se gâte. Je vais voir ce qu'ils disent à la météo. On pense que les brouillards se dissiperont dans la nuit. Et puis j'apprends à l'instant la mort de Jean-Luc Godard, le pionnier de la nouvelle vague, qui vient de s'éteindre à l'âge de 76 ans. Faut pas vous mettre dans des états pareils. Ah, mais vous pouvez pas comprendre. Je lui dois tout. Vous travaillez dans le cinéma? Non, non, pas du tout. Mais il m'a appris à jouer au tennis. Et puis c'est lui qui a fait le plus grand film de tous les temps. Il a... On peut vous offrir un montant? Non, non, ça va aller. Ah, j'y pense. Votre mari, j'ai cru l'avoir vu hier sur le Moucherolles. C'est à 5 km d'ici, par l'autre télécabine.
Ah bah c'est pas trop tôt. Faut qu'ils aient un décret à lui faire signer pour qu'ils lancent les recherches. Il y a contre-ordre. Il faut que je monte recacher le corps de Dupont-Roxionaz pour éviter qu'il soit découvert aujourd'hui. Par sa femme ou par les avions. C'est que les médias vont foncer sur la mort de Godard. La mienne va passer à l'as. Oh, quel salaud ce Jean-Luc. Non seulement ses derniers films sont moins beaux, c'est qu'il se répète trop, mais en plus, il risque de tuer le scoop de ma propre mort. Avec tout le mal que je me donne. Ouais, mais le pire c'est que si tu veux, moi, j'ai fait le test là, il y a peut-être, je suis à Paris. Je vois Edward qui essaie de démasquer Manson le bigame avant qu'il convole avec sa Lizzie adorée. Sally, dis-moi. Tu connais la couleur des yeux de la supposée Madame Manson? Si je vous le dis, est-ce que vous me donnerez un ster de votre coteau? T'as pas honte à ton âge? D'accord pour un demi-mystère. Ouais, Comment, ouais? elle a les yeux noirs. Alors c'est elle. Madame Manson est toujours vivante et il est bigame. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce bois? Je vendrai, ça aidera à payer mes études. Tes études, pourquoi faire? Pour être architecte, bien sûr. Mais c'est très dur de se faire connaître. Il y a beaucoup d'architectes hommes qui chôment. Oh, avec toutes les églises à réparer. L'agriculture, c'est fichu. L'usine, c'est trop dur. Reste l'architecture, c'est le seul remède. Je deviendrai riche, très riche. Je rachèterai le château et je vous cracherai dessus à tous. J'emploierai un stagiaire et j'aurai plus qu'à faire de la chaise longue. Tralala. Et quand as-tu vu les yeux de Madame Manson? Dimanche dernier, Qu'est-ce qui me dit que tu me racontes pas d'histoire? courez la voir arriver à la messe. Elle y va avec Monsieur Manson? Non, lui, il a une sciatique à la jambe gauche. Je pense à Edward qui court pour arriver avant que Manson ne déflore sa Lizzie.
pas loin de la cure, là, thermale, et je serai là donc environ dans 3 minutes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Il fait frais ce matin, n'est-ce pas? Ah, il fait frais ce matin. Il fait frais ce matin. Oui. Il fait frais ce matin. Ah, et il me faudrait une monture exactement comme celle-là, avec des verres placebo. Il me faudrait une monture exactement comme celle-là, avec des verres placebo. Oui, j'ai bien entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire des verres placebo? Bah, des verres qui fassent comme une glace, comme une vitre, comme une fenêtre, comme une baie, qui fassent comme s'il n'y avait pas de lunettes, que je vois exactement la même chose. Oui, des verres neutres. Ah oui, c'est ça. Je peux vous poser une question? Mais oui, bien sûr. Pourquoi me demandez-vous cela? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple que vous ne portiez simplement pas de lunettes? Ah ça, vous êtes drôle, vous. Et vous allez faire faillite à ce train-là. Vous savez, avec les ordinateurs, il y a de plus en plus de troubles de la vision, alors... Alors c'est quoi votre problème? Mon problème? Bah, écoutez, vous le direz pas, mais c'est pour mon travail. Avec une monture, je fais plus sérieux, je fais plus adulte. Et votre travail, c'est? C'est assistante des honneurs de DVD. Bonjour madame, il fait frais ce matin. Ah, vous trouvez? C'est pour les cheveux. Et puis pendant que vous y êtes, vous me ferez la barbe aussi. Il me faudrait une coupe un peu dans le vent. Et raser tout ça, hein. Et puis la moustache, juste 3 cm de large. Et puis bien sûr, les pattes, vous y touchez pas, hein. Vous êtes sûr que ça va être bien comme ça? Je suis pas sûre du tout que ça aille avec votre look. Je peux vous suggérer une façon qui vous conviendra mieux. Ah, non, comme ça, na. Je m'excuse, ça ne cadre pas du tout avec votre style de visage. Et puis la barbe, vous faites un petit carré comme ça, en éliminant tout le reste. Mais mon pauvre monsieur, ça va être horrible. Qu'est-ce que vont dire tous mes clients s'ils vous voient sortir de mon salon avec cette coupe-là? Ben, vous avez bien une sortie de secours. C'est obligatoire. Laissez-moi faire. Je suis sûre que vous m'en serez reconnaissante. Faites-moi confiance.
Tu fais le tour de la ville, hein. Quelqu'un a peut-être le chauffard. Commissaire Julie Manon. Commissaire Julie Manon, vous n'êtes pas monsieur Charles Alpert du port Antionard, je crois vous reconnaître. Votre femme est très inquiète, vous devez la contacter le plus tôt possible. Bon, moi, je vais faire annuler définitivement les vols et les patrouilles qui sont à votre recherche sur le plateau. Mais je ne suis pas ce monsieur, pas du tout. Et surtout, il faut que vous continuiez les recherches. Et même, il faut que vous les intensifiez. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Ah! Oui, oui, oui. Montrez-moi vos papiers, sinon je vais être obligée de vous emmener au poste. Ah, c'est vrai, je suis du port Auxonnat. Mais c'est un secret, faut pas le dire. C'est que je suis avec ma maîtresse, vous comprenez. Et je voudrais pas que ma femme le sache trop. Je veux pas le savoir. Écoutez, tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille, dans mon petit coin. Et puis, je vais demander le divorce, tout ça va s'arranger. Et si vous voulez, je vais vous donner quelque chose pour votre dédommagement. 100 €, ça irait pour vos bonnes œuvres? Non, non, pas de ça avec moi. 140, c'est le tarif. Bon. Ne vous inquiétez pas, ils ont l'habitude des pourboires ici. Ah non, non, mais en petite coupure, c'est plus facile à changer avec les commerçants. Ah, j'ai pas, moi. Bon. Et surtout, vous promenez pas ma femme, et puis vous continuez les recherches. Pour ce qui est de votre femme, c'est un deal. Mais moi, j'ai rien convenu en ce qui concerne les recherches. Hein. Moi, tous ces avions-là qui tournent pour rien, ça coûte cher, c'est difficile. Ou alors, 500 €. 500 €? Ah, mais c'est trop pour moi. Mais où est-il donc passé? Une femme. Le corps de Duport, que j'ai transformé en moulet, a dû muer en corps de femme. À moins que Duport soit un travesti. Ils reviennent à leur sexe de départ dès leur mort, qui n'est qu'un travestissement de plus ou de moins. Ou alors je me suis trompé de faille. Une faille chasse l'autre. Monsieur, le sentier des bancs, c'est bien par ici? Oui, mais par là, c'est beaucoup plus joli. Et c'est pas tellement plus long, hein. Ah oui, mais c'est plus long. Ouais. Pour le sentier des bancs, c'est plus joli par là. Et il y a 5 € de prime. Pour le sentier des bancs, c'est plus joli par là. Venez, messieurs, dames, n'ayez pas peur. Et 10 € de prime à qui passe par là. C'est offert par le syndicat pour la promotion des GR. Oh, regarde Salomé.
à l'odeur. Il est mort depuis 5 jours. C'est bien curieux tout ça. D'autant plus qu'il n'a pas dû tomber de haut. Oh, le bouquetin! Il vient certainement du Vercors. Ils en ont ramené plein l'été dernier. Ils sont vraiment très beaux. Il a été traîné sur plusieurs mètres et il n'a pas de pièce d'identité. Dis-moi, C'est chérie. la première fois depuis 20 ans que je vois ça. Dis-moi, chérie, ce serait-il pas? Ah oui, je l'ai reconnu tout de suite. C'est Charles Albert Duport Anxionax, ce VIP en vue qu'on recherche. Ah zut, le meurtre d'une personnalité, avec peut-être bien des implications politiques. Ça nous était encore jamais arrivé. Écoute, Chouchou, à 2 ans de la retraite, je n'ai pas envie d'avoir un pareil meurtre sur les bras. D'autant que nous, les commissaires, nous n'avons pas d'heures supplémentaires. Et puis si je ne retrouve pas le tueur assez vite, je risque de me faire remuter et dans un département au bord de la mer en plus. Oh, César, au bord de la mer, mais c'est merveilleux. Il y a des dauphins. Et puis, je vais avoir ma photo dans le détective. Enfin, notre photo. Comme ça, je le fous dans les Hautes-Alpes. Sitôt sorti de la Drôme, je suis hors du coup. Au paquet de bosser un peu. On va voir ce dont ils sont capables. Au PACA. PACA, caca. Il n'est pas encore rentré dans le PACA. Ah, il suffit que le cœur y soit. Il est tellement lourd. Les bouchons sur l'A86 atteignent 4 km, mais il semble que la situation va s'améliorer dans la soirée. En dernière minute, on nous signale un accident de montagne près du Sentier des Bancs. On a retrouvé au bas d'une paroi un corps suite à dévissage. Celui d'un teckel. Et après un moment de panique, on s'est aperçu qu'il n'avait qu'une fracture à la face. Les services de santé nous assurent qu'il sera sur pied d'ici 1 semaine. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Charles Albert, salut. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis au Grand Hôtel des Bains. Tu peux me joindre quand tu veux. Je vais téléphoner à Xavier Émilie pour qu'elle fasse arrêter les recherches. Je suis pas vraiment Charles Albert. Je suis pas Charles Albert. Allô, Antonietta, bonne nouvelle. Mon corps va bientôt être découvert. C'est une question d'heure. T'inquiète pas. Mais non, je peux pas te donner mon numéro de téléphone à l'hôtel. Et si je suis sur écoute? Oh, écoute, arrête ce cirque. Demain, il faut absolument que tu sois là pour la fête de l'école d'Ariel. Tu sais qu'elle joue au Luison? Bah, imagine, les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis elle va être déçue. Oh, enfin, il faut absolument que tu sois là demain. Oh, patiente encore un peu. On va être riche d'ici 1 semaine, avec toutes les télés qui vont rappliquer. Tu as une drôle de voix. Ah, bah, j'ai dû attraper un peu froid. Bonjour. Une seconde. Pour les interviews, n'en dis pas trop. Après, ils vont être vexés quand ils sauront la vérité. Et puis, dis que tu sais pas où sont les négatifs de mes courts-métrages. D'ailleurs, Télétoto a dû en perdre pas mal. Sinon, à la télé, ils risquent de me faire un hommage avec seulement mes courts-métrages et ça nous rapportera moins que les longs. Et j'aurai moins de couverture presse. Et puis, bien que j'ai donné mon corps à la science, il faut faire un vrai enterrement au village de mon grand-père, qui est vraiment très visuel. Sinon, le corps à la science, ça risque de trop attirer l'attention sur le corps de Duport Anxionase. Duport Anxionase, mais c'est l'énarque. Mon Dieu, un énarque. Ah, je comprends maintenant.
Et on risquerait de découvrir la supercherie en s'apercevant que c'est le cerveau d'un minus. Je ne suis pas d'accord. Je ne supporterai pas tout le Bataclan, les cérémonies, les funérailles. Non, je tiendrai pas. Et puis ce serait pas fair play vis-à-vis du mort que de donner son corps à la science sans son avis. Tu te fous d'être fair play avec un énarque. Si tu es pas là demain pour la fête de l'école, tout est fini entre nous, d'accord? J'ai trouvé un corps. Il semble qu'il s'agisse d'une chute. Ah! Je vois une carte du club alpin au nom de Moulet, MOU2LET, profession unéaste. Ah non, capitaine, ça doit être cinéaste. Mais non, cinéaste, ça veut rien dire, c'est unéaste, celui qui met les choses ensemble. Terminé. Un corps vient d'être retrouvé en bas du mont Angèle. Il s'agirait à ce froide dénommé. Je peux vous préparer un dossier complet d'ici ce soir sur Moulet. Surtout que j'ai appris qu'on va lui donner la Légion d'honneur. Je vais avoir des photochocs inédites et une suite d'interviews de ses amis et de ses fans. C'est sans intérêt et c'est impossible. Tous nos créneaux vont être pris par la conférence de presse du président de la République. Allô, Antonietta? Allô, Antonietta? Allô? Oh merde! Monsieur le Président de la République souffrant d'une extinction vocale, la conférence de presse s'est repoussée sine die. Et puis on nous confirme à l'instant que le cinéaste Luc Moulet a été assassiné en repérant les extérieurs de son film Remède désespéré. Et vous avez l'eBay? La camionnette des journaux parisiens est en panne, dans les gorges, au-dessus de Mario. Pour Mario, vite! Pressenti comme entraîneur de l'équipe de France, mais l'intéressé dément pour le moment cette information. Et puis en Chine, un barrage s'est rompu, il y aurait plus de 1000 morts, mais heureuse nouvelle, aucun Français parmi les victimes. On nous signale aussi que sur le... Ah, les journaux! Je ne me sens pas très bien. Faites demi-tour. Je vous conduis à l'hôpital. Non, c'est pas la peine.
Et un remède désespéré, un. S'il vous plaît, mademoiselle, vous n'auriez pas une chambre un peu plus confortable que celle-ci, avec water closet, salle de bain et un récepteur de télévision? Allez, c'est fini, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, on va s'arrêter pour bouffer, comme ça tu feras une bonne sieste et tu m'emmerderas. Le plus grand regret de ma vie, c'est que je n'ai pas eu le temps de produire son dernier film, qui aurait été sa seule adaptation de roman. Je peux baisser les volets? Non, 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 non. Non, non. Après l'enterrement, je crois que une fois Remède désespéré fini, je foncerai très vite sur une trilogie beaucoup plus porteuse et beaucoup plus chère. Je vois bien un guerre épée situé au XXVIIIe siècle dans le cadre d'un conflit spatial avec des top stars hollywoodiennes. Un Roméo et Juliette colombien, où le chef du cartel de Medellín bande pour la fille du narcotique bureau. Un remake des 10 commandements. Et Panne d'apnée, la lutte de deux plongeurs. C'est à qui tiendra le plus longtemps sous l'eau. De quoi faire plus de 300 millions d'euros de recettes. Salut. Faut qu'on se cause, nous. Je vous ai vu transporter le corps de Luc Moulet de faille en faille. Alors écoutez-moi bien, hein. De deux choses l'une. Ou vous me donnez 50 000 $ tout de suite, ou alors je vais à la police qui recherche le meurtrier de Moulet. Oh! C'est la première fois en 30 ans de carrière qu'on me reçoit comme ça! Tu vas le payer, mon vieux! Tu vas le payer cher! « 7, 8, 9, 10, 11, Anne-Marie, Gérard, Bernard, Colette. » Charles Albert Dupont-Actionnat, détenu en examen pour le meurtre de Luc Moulet.
C'est ridicule de m'accuser du meurtre de Luc Moulet. Je n'appartiens pas du tout au même monde que ce Moulet, un contrebandier de la pellicule. Moi, je suis Charles Albert Duport-Oxona et je suis fonctionnaire hors catégorie. Je veux appeler mon avocat tout de suite. Vous pourriez me montrer une pièce d'identité, s'il vous plaît? Tout est clair, c'est hier. Je viens de recevoir la visite de votre femme qui vient d'ailleurs de demander le divorce suite à adultère et m'a donné les preuves comme quoi vous aviez tué Moulet, MOU2LET, qui avait insulté les énarques dans un film et avait un projet de film enquête contre vous. Vous avez tué aussi votre garde du corps, qui était chargé des liquidations commanditées par vous. Vous avez tué aussi, vous avez fait noyer dans un étang le ministre des Affaires sociales que vous avez remplacé, ainsi que tous ceux que vous avez supplantés à la direction des Houillères, à la direction d'Air France, à la direction de la musique. Vous vouliez réaliser le grand chelem, un peu comme Edgar Faure, FAURE, qui avait réussi successivement à se faire élire ministre de l'Éducation nationale, de la Défense, des Finances, de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Affaires classées. Mais je suis pas du Péoxionaz, moi. Je suis Moulet. Il faudrait faire attention à ce que vous dites, parce que vous allez vous faire inculper d'outrage à magistrat en plus. Vous avez qu'à me faire un test ADN. Un test ADN, non, mais pour un cas aussi flagrant. Non mais vous rigolez, un test ADN dans les Hautes-Alpes, on a dépassé la ligne budgétaire. Qu'est-ce que va dire Nicolas? Bah vous embrouillez tout. C'est tout simple. C'est l'homme de main qui a précipité Duport de Médeux dans le vide parce que Duport a essayé de le tuer parce qu'il le faisait chanter. Et l'homme de main s'est suicidé par remords. Vous trouvez qu'il a une tête à s'être suicidé par remords, celui-là? Je vous l'accorde. Mais c'est tout simplement parce que l'homme est mort parce qu'il a fait un faux pas, croyant avoir affaire à un revenant, lorsqu'il a vu la tête de Duport X Braya que j'avais prise pour faire croire à mon propre décès, ce qui me permettait, grâce au scoop de ma mort, d'avoir de l'argent de la télé pour pouvoir tourner Remède désespéré. Mais ça, faut pas le dire, c'est entre nous. C'est la vérité, je vous le jure. C'est pourtant tout simple. Un enfant de 10 ans, que dis-je? Un fœtus pourrait le comprendre. C'est tellement évident. Ça va nous retomber dessus. Arrêtez votre jeu, monsieur Duport-Oxona. Il faut d'abord assumer votre propre personnalité, non plus vous prendre pour Moulet. Je venais vous voir pour vous conduire à votre épouse, qui va arriver avec votre fils et avec laquelle vous pourrez converser dans le parloir. Non, 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 je suis très occupé. Je viens de retrouver 2 bobines de l'affaire Lena Smith, un chef-d'œuvre perdu, et il faut absolument que je retrouve les autres bobines. C'est bien connu, on trouve un tas de chefs-d'œuvre dans les cinémathèques des asiles de fous. Ici, nous sommes dans un centre médical spécialisé, pas dans un asile. Je vous interdis de parler d'asile, c'est compris? Écoutez, je veux bien vous laisser fouiller dans les boîtes de films toute la nuit si vous voulez, à la condition que vous acceptiez de voir votre femme. Et surtout, que vous arrêtiez de parler d'asile. Votre nom c'est? Xavier Émilie Duport-Oxona. Vous avez une pièce d'identité? Oui. Mais il y a Jeanne Martin, épouse du port? Mais plus personne ne m'appelle comme ça. Maintenant, tout le monde m'appelle Xavier Émilie. Ça me convient bien mieux.
Bonjour, madame. Oh, excuse-moi, il y a des jours où je me sens pas bien, comme ce jour où je t'ai écrit cette lettre stupide. Pardonne-moi. Je t'aime, Xavier Émilie, je t'aime. Mais si tu m'aimes vraiment, Charles Albert, pourquoi changes-tu ta voix? C'est horrible. Mais je change pas ma voix. Tout va recommencer comme avant, rassure-toi. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Tu es un monstre. Tu fais tout ça pour que je revienne sur ma déclaration. Mais non, pas du tout. Tu y es pas. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime. Tu vas voir, tout va redevenir comme avant. Je t'adore, Xavier Émilie. Oh merde. Papa, papa. Eh non, non, je suis pas ton papa. Je suis Luc Moulet. Non. Il faut que je me retire. Bye. Ah, ça fait plaisir de se retrouver chez soi. Attends, je rêve. C'est un cauchemar. Et t'inquiète pas, j'arrête toute la comédie et maintenant, on a gagné. Mon Ariel Je chéri. vous connais pas. Maman, c'est qui le monsieur? Téléphone demain, hein? Hé, une seconde. Faut que je me change. J'en ai marre de ces vêtements. Et je peux même pas entrer dans un magasin. On va me prendre pour du porc oxynase. Pour cette scène, j'aimerais bien tourner en Australie. Et puis pour la suivante, au Burundi. Qu'en dis-tu? Et j'ai pensé, j'hésite, en ce qui concerne le rôle de Lizzie. J'hésite entre Nicole Kidman et Jennifer Lopez. À ton avis? Et puis j'ai une très bonne idée pour bien marquer la différence avec le reste des films. Sur un sujet comme ça, je crois qu'il faut le 70 mm. Hein? T'es pas d'accord? Ah, c'était bien la peine de dire à la télé
que le plus grand remords de ta vie, c'était de ne pas avoir produit mon dernier film. Je suis Moulet. Vous me reconnaissez bien? Malheureusement, Moulet est bien mort et je ne crois pas au revenant. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous n'allez pas me dire que vous êtes Moulet, vous aussi. Ce serait le 3e de la semaine. Je suis mou... Écoutez, Anne-Marie, vous me reconnaissez bien, enfin. Vous manquez pas de culot. Les autres, au moins, ils ont fait un effort de maquillage. Ah, je peux le prouver. Vous pouvez vérifier au palais de justice, mais je peux vous raconter que le 6 février 1934, mon grand-oncle a été jugé pour trafic de chameaux au Maroc. Personne d'autre ne le sait. Je l'ai écrit dans le Libé de ce matin. Heureusement que Moulet est bien mort, sinon ça m'aurait fait plonger. Comme c'est moi qui ai lancé la meute dès la mort de Moulet, je connais quelqu'un qui jubilerait. Cette poufiaste Marianne. Marianne, je peux vous démontrer que je suis Moulet. Vous vous souvenez, dans ma première brasse, je racontais que j'avais plus de rate parce que des microbes de chiacabile me l'avaient bouffé. Je peux vous montrer la cicatrice. Ça ne prouve rien. Avant la chute du mur, on notait la rate de tous les sportifs de l'Est et d'ailleurs. Mais je peux aussi vous montrer la cicatrice de ma hernie inguinale. Allez vous faire cuire un œuf. Je vous rappelle que j'ai un bridge, comme je l'ai montré dans Jeunesse d'un repas. Et les dents du mort étaient intactes, je l'ai vu. Venez au cimetière voir. À France 2, on n'a pas de temps à perdre. Pas question d'aller au cimetière. En province, en plus. Si vous prouvez que je suis vivant, vous allez torpiller Anne-Marie, qui a lancé le scoop de ma mort. Attendez-moi 3 minutes. On va y aller au cimetière. Cette vieille ordure d'Anne-Marie. En roulant à tombeau ouvert, je peux être de retour pour l'émission du soir. Surtout, ne bougez pas. Est-ce qu'il y a des freins dans cette bagnole? Qui sont? Ouais. Mais j'y pense. Pour creuser, il faudrait une bêche. Oh, et puis je prendrais bien une bêche, après tout, ça peut servir. Ah, c'est un très bel article, hein. Vous pouvez même déterrer des corps avec ça. Vous insinuez que je pourrais déterrer des cadavres? Pour qui me prenez-vous? Bah, voyons, vous comprenez pas la plaisanterie? Qu'est-ce que vous foutez avec tout ça? Ça fait 1 heure que j'attends. J'ai pas pu faire autrement, ça aurait paru bizarre. Ça vous servira pour votre télé. Je crois la reconnaître. Ça doit être mon arrière-grand-tante Marie,
morte à 7 mois d'une diarrhée verte. Ah, c'est fou ce qu'on se ressemble. Bah, vous pourriez piocher au lieu de rien foutre. Ça irait plus vite. Pour piocher, il faudrait une pioche. Ah, merde. Hey, j'ai oublié, j'aurais dû en acheter une aussi. Mais j'y pense. Il y a mon cousin... non, c'est pas mon cousin, c'était le cousin de ma bisaïeule qui avait tué 3 mecs à coups de pioche en 1900. Et il a été enterré ici avec sa pioche. Juste une seconde, c'est à côté. Mais il faut se manier, interview à 19h. La voici. Ah, c'est là que j'aurais aimé tourner la scène 31 de Remède désespéré. En Angleterre, sous Victoria, les amoureux se rencontraient au cimetière, loin des regards puritains. César Bide tourné en Provence, un film situé en Angleterre. Eh ben, Jean Giono m'a toujours dit que les Landes basalpines ressemblaient très fort aux paysages britanniques. C'est que ma Weltanschauung se moule sur une ontologisation de mon Yuknapatopa. C'est pas vrai, ça vient pas de la vraie montagne. La source est à 800 mètres. Prenez donc de l'eau de Rougnouse, c'est bien meilleur. J'ai la dalle aussi. La brochette de couleuvre. Faites-moi plaisir, c'est excellent. Mais il y a des œufs dedans. Je savais bien que vous seriez intéressé. Au moins, à l'époque, on faisait de la bonne pioche. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Oh, ça va. C'est le meilleur remède. Vous devriez avoir l'habitude. À la télé, on vit des morts. Sans mort, il n'y aurait plus de télé. J'ai tout fait dans ma vie, moi. Pris des 50 volts pour plaire à Claude François. Avaler les potions à De Gaulle. Sniffer les P. de Wells. Lécher la Duras. Ah, putain, quel métier de merde. Venez, fermez les yeux. Je vous dirai de les ouvrir au dernier moment. Mais c'est pas la peine, je vous crois. Vous feriez pas tout ça si c'était pas vrai. Bah, on n'aura pas fait tous ces kilomètres pour rien. Après, vous allez dire que j'ai raconté des histoires. Oh merde! Je sentais. C'était un piège pour me faire louper l'interview. Mais je vais perdre mon job, moi. Comment je vais faire pour gagner mon omelette? C'est un complot pour me faire perdre mon identité. Mais je suis Luc Moulet. Je suis Luc Moulet. Je suis Luc Moulet. Je vois un camion noir qui descend. Ils en volent le corps. Il faut les rattraper. J'en ai marre de cette histoire de ouf. Peut-être suis-je devenu comme Duport-Ortiona, un champion des rallyes. Je veux 100 000 $ en échange du corps de Moulet. Et je m'en fous.
Alors c'est la première fois qu'on me parle sur ce ton en 40 ans de métier. Hein. Non mais... c'est n'importe quoi maintenant. Les gens se foutent de tout. Il n'y a plus de morale de nos jours. Quoi? Eh ben, puisque c'est comme ça, ce sera 100 000 €. Et dès demain. Sinon, votre petite fille, vous n'êtes pas près de la voir à la sortie de l'école. On oublie le passé, on repart à zéro. Tu vas voir, on va devenir très riche. Je crois même que je vais pouvoir t'offrir une Nissan Terrano 2 ou même une Nissan Terrano 3. S'il n'y avait pas la mort, on ferait rien dans la vie. On remettrait tout à demain. Il n'y aurait plus de place. On serait 80 milliards sur Terre. Le christianisme s'effondre, mais il reste des séquelles. La résurrection, ça existe, on vous lit, on voit vos films, surtout après votre mort. Et puis c'est pas bon d'être fêté vivant, ça vous donne la grosse tête, ça vous donne la grosse tête. Romanciers et cinéastes, caissières et pervenches, plombiers et saxos, comptables et bergers, mécanos et flics, profs et taxis, et boueurs et narcs et taillis. Vous serez aimés qu'une fois mort. On dit souvent du mal de celui qui passe, mais jamais de celui qui trépasse. On donne pas une thune aux mendiants, mais s'il meurt, on le pleure. Vive la mort, mourrez tous, bordel, mourrez tous, bordel. Français encore un effort, courez vite à votre trépas. Vivez en ville, bouffez McDo, buvez Ricard, fumez Camel, roulez BM, faites pas de vélo, faites pas de vélo, faites pas de vélo. Ô toi spectateur, sors d'ici, prends ta Mégane pour la mort
l'orgue, tu joueras enfin du prestige de l'amant, du prestige de